Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Beyond Horizon. Pas pour une vidéo de gameplay traditionnelle non, mais bien pour une présentation des différentes unités et de leur utilité. Au moins pour le T1, parce que si je fais aussi le T2 et le T3 ça va durer beaucoup plus longtemps, mais là on va se concentrer sur le T1 pour les deux peuples, à savoir Armada et Cortex. Première notion générale, Cortex coûte généralement un peu plus cher en métal et a des stats très légèrement supérieures aux stats Armada, là où Armada va avoir plutôt va coûter plus cher en énergie et va avoir un bonus de vitesse. C'est une grosse généralité, ça se vérifie un petit peu. On va commencer avec les pawns qui sont l'infanterie de base de l'Armada versus les grunts. Donc je vais vous présenter à chaque fois les unités de départ des deux usines, à savoir bots et véhicules, et comment jouer contre si vous vous retrouvez. Alors, la différence entre les grunts et les pawns, outre le prix qui est très légèrement différent, vous voyez que le pawn coûte un petit peu plus cher que le grunt, ce qui est plutôt rare dans mes dynamiques, c'est que le grunt a une portée supérieure à celle du pawn. Vous voyez que là, je peux être à portée de ces pawns, alors que les pawns n'ont pas la portée sur les grunts. Ça, c'est ce qui va définir la dynamique en début de partie entre grunt et pawn. C'est-à-dire que quand vous jouez Cortex, votre but c'est toujours d'être à la lisière de la portée pour que les pawns ne puissent pas vous tirer dessus, mais que vous puissiez leur tirer dessus. Et vous voyez, si les deux se déplacent en même temps, les pawns vont finir par vous rattraper, mais ça va être très très lent et en fait vous avez le temps de leur foutre déjà pas mal de tirs sur la touche. Donc en fait ce qui va se passer plutôt c'est que vous allez vous retrouver dans une dynamique où vous essayez de l'attaquer, les pawns essayent de vous choper, du coup vous devez reculer et ainsi de suite. C'est des dynamiques qui coûtent beaucoup de micros, mais qui sont à l'avantage du grunt si vous en tirez pas trop mal. Voilà, donc ça c'est la dynamique de base. Votre but ça va être de réussir à les choper. Dans les combats, un autre objectif ça devrait être de prendre vos adversaires de flanc. Donc là vous voyez, je maintiens clic droit enfoncé pour positionner une ligne, et là j'arrive sur le flanc. Pourquoi? Parce que moi je peux tirer avec mes 5 grunts, là il y a au maximum 2 pawns qui peuvent me tirer dessus. Donc ça force un repositionnement, c'est compliqué, moi je peux reculer. Voilà. Donc premièrement, abusez de votre portée. Deuxièmement, les prises de flanc. Les prises de flanc, c'est valable pour toutes les unités. Autre point important, les grunts infligent plus ou moins de dégâts, 37 à 74, en fonction de la proximité de la cible. Quand vous êtes à la lisière du cercle, vous allez infliger 37 de dégâts. Quand vous êtes au contact de la cible, vous allez en infliger 74 à chaque tir. Autre point à prendre en compte, la portée des grunts n'augmente pas lorsque vous avez une hauteur. Par contre, parce que c'est une arme laser, donc en fait les armes laser, leur portée c'est une sphère autour de la cible. Par contre, les pawns, ce sont des armes à plasma, et si vous regardez, en fait, là le cercle est déformé, et la portée est supérieure. Vous voyez aussi qu'il y a une dispersion légère, mais cette dispersion, vous avez l'impression qu'il n'y en a pas avec les grunts. Croyez-moi, quand le grunt se déplace et tout, il y en a. Ok. En début de partie, vous allez, enfin, si vous jouez Cortex contre Armada, vous allez souvent être harass par des tics. Voilà mon conseil. Votre commandeur apparaît au milieu de ces 3 mecs. Vous commencez par construire vos métal extracteurs. Vous n'êtes pas obligé de les construire au centre du mex. Généralement, vous pouvez les construire aux alentours. Vous en faites soit 2 et 4 éoliennes, puis votre usine, et vous produisez 2 grunts. Soit vous faites directement 2 mex, 2 éoliennes, le troisième mex, 2 éoliennes de plus, votre usine et la 2 grunts. Pourquoi je vous dis de commencer avec 2 grunts? Parce qu'en fait les 2 grunts vous pouvez les mettre de part et d'autre de votre base et ça vous protégera de manière générale des run-by de tics. Faut savoir que les tics sont en mesure de détruire un grunt si elles arrivent à l'encercler. Parce que dans Beyond Horizon, il y a ce qu'on appelle des dégâts d'encerclement. Je sais pas si je peux réussir à en faire. Pas avec cette unité, mais par contre... je vais y arriver. Voilà. Vous voyez que là, il y a une partie rouge et une partie blanche. La partie blanche signale que... C'est Alt. La partie blanche signale que c'est par là que j'ai pris les dégâts. C'est le front. La partie rouge, c'est du coup mon bac. C'est-à-dire que je prendrai un maximum de dégâts si je les prends dans la partie rouge. Les parties intermédiaires, infligeront des dégâts de manière intermédiaire. Mais on subira un bonus de dégâts en fait. Raison pour laquelle encercler l'unité est aussi efficace.
C'est très efficace pour les pawns pour sniper un commandeur, mais du coup les ticks peuvent également exploiter ça pour sniper des grunts. Si vous vous retrouvez dans cette situation, malheureusement il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est réunir vos grunts, parce que lorsque vous avez une masse critique de grunts, les ticks ne pourront plus rien vous faire, et donc essayer de les choper. Les ticks peuvent exploiter leur vitesse pour se déplacer, pour éviter l'opposition des grunts ou l'opposition des pawns. C'est toujours ce que vous devez faire. Vous devez arriver, essayer de glisser vos ticks à proximité des mechs. Si vous détruisez un mech par tick, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que, outre les ressources que vous faites perdre à votre adversaire, bah, il faudra qu'il les reconstruise, ça lui faire perdre du temps, ça mobilise ses constructeurs pour autre chose. Donc, essayez, lorsque vous jouez des ticks, de les cacher derrière un mex, de faire tourner en bourrique les unités de votre adversaire pour que elles ne vous attrapent jamais, que vous gardiez vos ticks le plus longtemps possible, ce qui vous donnera un bonus de portée de vue et un harass constant. Et donc comment on se protège de ça quand on est Cortex? On commence en se construisant deux grunts, en les mettant de chaque côté de sa base, puis on construit nos deux constructeurs, puis on construit plus de grunts et au fur et à mesure on va s'étendre, on va poser des LLT, donc des tourelles légères pour bloquer les ticks, et puis on s'étend lentement. C'est plus lent, mais beaucoup plus safe, et ça vous protégera également contre les pawns. Niveau LLT, justement. Si vous avez de la chance, 3 pawns peuvent être suffisants pour détruire une LLT, à condition de bien l'encercler, hein, évidemment. Pour les grunts, il en faut au moins 6. Si vous n'avez pas 6 grunts, vous ne pourrez pas tomber une LLT. Sauf si éventuellement il n'y a pas d'énergie dans la LLT. 3 pawns, c'est un peu court, il peut vous en manquer. Plus vous avez de LLT, plus il faut avoir une masse critique importante en grunt ou en pawn pour la détruire. Je précise que pour les ticks, il faut au moins 8 ticks pour détruire une LLT, et s'il y en a 2, c'est même pas la peine d'essayer. Inversement, mettre un mur de LLT, c'est pas intéressant, ça coûte très vite trop cher. Vous allez avoir envie de mettre des LLT en grand nombre lorsque vous jouez véhicules, parce que les véhicules coûtent plus de métal, et que, par exemple, là vous voyez, un grunt ça coûte 36 de métal, un incisor ça en coûte 118. Donc vous allez mathématiquement avoir 3 fois plus de grunts que vous auriez d'incisor. 3 fois plus de grunts, ça veut dire que vous pouvez en avoir sur toute la map, vous pouvez savoir d'où vient l'ennemi, donc où positionner vos troupes pour essayer d'amortir. C'est pas possible avec des incisors. Les incisors ils doivent être au bon endroit, donc vous allez avoir envie d'avoir des LLT. Vous avez rarement envie d'avoir plus de 2 LLT au même endroit parce que ça coûte vite très cher en ressources. Et comme dit, autant 90 de métal c'est sacrifiable, autant vous avez envie d'économiser votre métal pour d'autres usages. Donc ça c'était pour les grunts, les ticks et les LLT. Théoriquement il est possible de tuer un commandeur avec une tick, enfin pas avec une tick mais avec beaucoup de ticks, visez au moins la vingtaine. Et encore 20 je suis pas sûr que vous puissiez le tuer. Par contre c'est très utile pour détruire l'économie, pour passer derrière les défenses et atteindre les éoliennes par exemple. Ok, on a fait la base, donc sachez que dans les duels de 1v1, ou voire même dans les team games les plus avancés, souvent la phase grunt slash pawn, elle reste longtemps. Parce que c'est des unités mobiles, qui peuvent être réunies en très grand nombre, qui, cumulées des resbots, peuvent avoir une durabilité suffisante pour faire beaucoup de dégâts, et qui peuvent passer dans la base relativement facilement. Donc ça vaut le coup d'en construire vraiment beaucoup. Des armées de 40, 50 parfois. Faut savoir aussi que lorsque vous arrivez dans la base, les pawns feront un dégât monstrueux. Parce que le DPS des pawns ne dépend pas de leur portée. Et que lorsque vous détruisez un bâtiment, enfin, les grunts feront pas énormément de dégâts s'ils arrivent dans une base, même si c'est toujours sympa à avoir. Ils sont souvent déjà blessés, et avec l'explosion des bâtiments, là ça va être une explosion plus forte parce que je le suicide. Vous voyez, l'explosion des bâtiments fait des dégâts à toutes les unités à proximité. Donc détruire une éolienne vous coûtera beaucoup de points de vie, et à la longue ça vous tuera, surtout s'il y a des réactions en chaîne. Les pawns aussi, mais les pawns ont un DPS qui est supérieur et ils ont le même DPS sur tout leur cercle, donc ils n'ont pas besoin de coller l'économie pour vraiment la détruire vite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, quand changer?
Quand arrêter de faire des pawns ou arrêter de faire des grunts. Vous avez vu que on a également les... Alors, les scouts, dans un camp comme dans l'autre, se jouent comme des tics. D'accord? Les rovers et les rascals, ça se joue comme des tics. Vous avez envie de les envoyer, de les positionner derrière les bâtiments ennemis pour les détruire et donc lui détruire de l'économie à moindre coût. Ils ont des stats qui sont comparables à une tic. Un petit peu, généralement, ils ont un peu plus de points de vie, peuvent avoir un peu moins de DPS. Ils ont le même genre de range. Vous voyez, le rover a un petit peu plus de range. Par contre, il reload plus lentement. Même genre de vision. Ce qu'il faut savoir, comme tous les véhicules, les rovers ont un problème avec la rotation. Donc ils se déplacent plus vite que les tics. Par contre, si vous leur demandez de faire un demi-tour, la tic c'est quasi instantané. Le rover, vous avez vu, il y a un petit demi-tour comme ça qui est lent. Comme tous les véhicules, vous avez envie de le faire des virages. Waouh, on aurait pas dû s'arrêter comme ça. Vous avez envie de faire des virages partiels. Vous n'avez pas envie de faire un truc droit. Vous avez envie de rotate légèrement et c'est comme ça que vous gardez la vélocité de votre véhicule. Les tics n'ont pas ce problème. Et si vous appuyez sur F6, si vous êtes en gris en tout cas, vous voyez que les tics peuvent se déplacer à des endroits où les véhicules ne peuvent pas. Donc, que vous compreniez ce schéma, en rose c'est impraticable, en rouge c'est très difficilement praticable, en orange moyennement praticable, en vert pas de problème. Vous voyez que les rovers ont des problèmes avec les hauteurs, que les tics n'ont pas, les tics se glissent littéralement partout. Le cancer de la tic. Ok, voilà pour les dynamiques entre Rascal et Tic. Maintenant, les Rascal, souvent quand vous jouez véhicule, vous manquez de métal en early. Donc je vous disais tout à l'heure que soit vous commenciez avec 2 métal extractors, puis 4 éoliennes, puis votre usine, soit vous commenciez avec 2 métal extractors, 2 éoliennes, 1 métal extractor en plus, 2 éoliennes et votre usine. Si vous faites véhicule, vous faites le start, 3 métal extractors. Et c'est d'autant plus important de ne pas faire de capteur solaire. Pourquoi? Si le vent a un minimum de 5, vous n'avez aucune raison de faire des capteurs solaires. 5 c'est littéralement le minimum pour que des éoliennes soient rentables. Au moins pour Armada, pour Cortex c'est 6, mais en vrai ça reste pas mal 5. Si vous faites un capteur solaire c'est 150 de métal, ça représente littéralement un incisor, un peu plus. Vous n'avez pas envie de dépenser ça en capteur solaire, vous avez envie de dépenser en incisor. Donc il vaut mieux faire des éoliennes. Évidemment, si le vent est particulièrement mauvais, vous allez avoir envie de faire des capteurs solaires malgré tout. Auquel cas, vous allez passer plus de temps avec des rascals. Les rascals ont l'avantage de coûter très peu cher. Toujours plus cher que des tics, malgré tout. Rascal et tics. Ok. Donc ça c'était pour les rascals et pour les tics. De manière générale, quand vous jouez véhicule contre Armada, enfin contre bot, pardon, vous allez vous retrouver dans une dynamique où l'ennemi a beaucoup plus d'unités, mais vos unités sont beaucoup plus qualitatives. 3 à 5 pawns ou grunts sont en mesure de détruire assez facilement un incisor. Mais votre incisor, il va tomber une ou deux de ses unités d'infanterie. Le problème, c'est que si vous en avez 3, ça tombera un ou deux ennemis. Si vous en avez 5, vous risquez de ne pas faire de blessures, à moins que votre adversaire puisse abuser de sa portée. L'incisor a la même portée qu'un grunt, donc vous pouvez. Il a un peu plus de DPS et il a surtout beaucoup plus de points de vie. Mais la vraie force des incisors, c'est de pouvoir faire une boule. Quand vous avez suffisamment d'incisors qui sont en mesure de tirer, comme ils ont suffisamment de points de vie pour survivre à un engagement, vous pouvez prendre des dégâts comme ça. Et incisor contre Blitz... Alors, où sont mes Blitz? Ici. Incisor contre Blitz, c'est la même dynamique que Grunt contre Pawn. Les incisors ont plus de portée, les Blitz ont plus de DPS et plus de vitesse. La différence n'est pas énorme. Ça doit être 99, ouais, 99 contre 86. Donc si les deux font la course, le Blitz va finir par avoir l'avantage. Hop là. Comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça va pas être instantané. Et du coup,
l'incisor peut exploiter sa portée pendant quand même un certain temps. De même, théoriquement, vous pouvez abuser de la portée des blitz avec vos grunts. Le truc, c'est que là, la différence de vitesse, elle commence à être sensible. Vous voyez, le blitz commence quand même à se déplacer. Après, je crois que le blitz a une portée légèrement plus courte que le pawn. Non. Sinon, ils ont la même portée, j'ai rien. Ok. Donc, voilà pour quoi faire. Quand vous jouez contre du tank, le mieux c'est de sortir des masses quand vous êtes Armada ou des thugs quand vous êtes Cortex. Ces deux unités ont suffisamment de DPS et de mobilité pour faire suffisamment de dégâts. Qui plus est, ce sont des unités plasma, ce qui veut dire qu'elles tirent bénéfice comme les pawns du sommet des falaises. Autrement dit, falaise ralentit les ennemis, véhicules, plus donne de la portée supplémentaire à vos unités. Vous voyez que là la portée se réduit très très lentement. C'est pour ça. Les thugs ont 100 points de vie de plus que leur équivalent Armada. Pour 10 de métal de plus et 150 d'énergie en moins. Donc ça vaut le coup d'être souligné. Ces 100 points de vie, ils valent de l'or. Vraiment, ça donne un avantage considérable aux thugs versus les masses. Mais bon. De la même manière, vous avez... Alors, quand vous jouez véhicule, vous avez plus ou moins 3 stratégies. Outre les rascals du début. Et outre les blitz et les rascals, vous pouvez soit partir sur une masse de stouts. Les stouts, en armada, c'est vos tanks moyens, ils vont vous coûter beaucoup de métal, vous n'avez pas envie de les commencer en ayant moins de 7 extracteurs de métal, mais ils ont l'avantage d'avoir une vitesse qui est tout à fait décente, et un DPS qui est intéressant. Alors quand vous jouez des véhicules, comme pour les rascals, vous n'avez pas envie de leur faire un demi-tour, ni même un quart de tour, vous avez envie qu'ils gardent leur vitesse, leur momentum constamment, et donc vous faites ce genre de déplacement. Vous essayez de vous déplacer constamment à la lisière des unités ennemies pour pouvoir leur tirer dessus, et dans le même temps, ne pas perdre votre vitesse. Il vaut mieux repartir vers votre camp que de partir vers l'adversaire, et vous voyez de faire ce genre d'arrêt qui du coup laisse à votre ennemi l'opportunité d'avancer, de vous faire des dégâts et tout. C'est la situation dans laquelle vous ne voulez pas vous retrouver. Pensez à cette inertie. Autre élément important, quand vous jouez du plasma, et notamment des tanks, un truc qui est très intéressant, c'est d'aller dans contrôle et de mettre l'option set target as default. Moi, vous voyez qu'elle est déjà. Qu'est-ce que ça fait, le set target as default? Ça fait que vous pouvez l'avoir en appuyant sur S si vous tendez en temps normal. Vous voyez, j'ai set un target, une target. Tant que cette target est apportée, je vais lui tirer dessus. En priorité, si j'ai d'autres cibles, je tirerai quand même sur ma target. Si je ne peux pas tirer sur ma target, je tirerai sur d'autres cibles. C'est très pratique lorsque vous voulez setup par exemple une cible économique ou un commandeur par exemple, lui tirer dessus en préférence à tous les autres. Donc soit vous appuyez sur S, soit vous mettez set target as default. Qu'est-ce que ça fait cette target as default? Ça fait qu'en temps normal, quand vous cliquez sur une unité ennemie, ça fait un attack move. L'attack move, vous vous déplacez pour tirer dessus. Maintenant, avec le set target as default, à la place de faire ça, ça vous la settera en target as default et ça vous fera ce que je vous ai expliqué précédemment. Voilà, c'est le point intéressant. Donc, première possibilité véhicule, vous partez stout, éventuellement avec 1 ou 2 Janus pour 5 stouts. Moi j'aime bien faire un Janus pour 5 stouts, mais c'est à vous de voir. Pourquoi? Le Janus se déplace beaucoup plus lentement que les stouts. Vous voyez, 67 de vitesse contre 56. Mais il a une attaque qui non seulement a beaucoup de portée, mais également a beaucoup de dégâts de zone et stun les ennemis. Ce qui donne toujours un avantage. En fait, si vous faites ce que je vous ai dit, à savoir avancer comme ça de manière latérale et reculer quand l'ennemi essaye d'avancer, c'est là que les Janus comme les stouts prendront un maximum de value. Parce que les Janus, ils tireront avec leurs missiles, ils partiront. Si vous jouez contre des Janus, n'hésitez pas à incorporer des rovers ou des tics à votre composition pour que les tirs de Janus soient automatiquement tirés sur ces petites unités rapides avant l'arrivée de vos gros groupes.
Euh, pour contrer ça en tant que Janus, vous pouvez vous mettre en hold fire et du coup set vos attaques manuellement. Évidemment, ça vous demande un surcoût de micro. Donc, avoir des rovers et des ticks en face, c'est vraiment un prix. Vous pouvez éventuellement combattre les tanks avec des pawns. Ça paraît contre-intuitif, mais les tanks ont deux inconvénients majeurs. Premier inconvénient, lorsqu'ils meurent, ils laissent des carcasses. Carcasses qui vont bloquer les autres tanks, donc si vous arrivez à péter les tanks de front, donc là ces deux tanks là, vous allez durablement bloquer les autres tanks. Qui plus est, les pawns ont des dégâts de flanking qui sont particulièrement impressionnants. Donc si vous réussissez à faire un bel encerclement contre des stouts ou des brutes, donc le tank équivalent Cortex, ça peut faire très mal. Problème, vous avez besoin de beaucoup de pawns pour réussir ça. Et si votre adversaire réussit à vous tirer dessus avec des Janus dans un pack, ou avec pire, avec des Pounders, les Pounders sont très efficaces contre les pawns, vous allez en chier. Voilà, c'est pas une configuration que vous avez envie de voir. Mais c'est possible de combattre des stouts purs avec des pawns, ça se fait. Surtout si vous avez des resbots derrière qui sont en mesure de ressusciter les stouts ou de réclamer le métal. Bref, première option, stout avec ou sans Janus. Deuxième option, missile truck. Quel est l'avantage et l'inconvénient des missile trucks? Les missile trucks sont beaucoup plus lents que les stouts. Vous voyez, ils ont 55 de vitesse. Bon, avantage, au moins, c'est presque la vitesse des Janus. Là, contre 76. 76, ça veut dire que les stouts sont en mesure de faire un run-by de manière assez efficace dans la base ennemie. Par contre, les missiles truck 1 ont une portée très élevée. Vous voyez, c'est quand même une très belle portée. Ils peuvent tirer en mouvement aussi, hein, d'ailleurs, au cas où vous poseriez la question. 2, ils ont deux attaques. Ils ont également une attaque anti-aérienne, c'est ce que vous voyez avec ce cercle violet. Donc s'il y a des avions qui passent à proximité, ils vont les tuer. Ils ont également une excellente vue. Ils ont une line of sight, vous voyez, LOS, ça veut dire line of sight, de 660. C'est l'une des plus élevées si on accepte les scouts. C'est probablement même plus élevé que les scouts. Ajoutez quelques Janus à votre composition, ça vous donnera vite une... Enfin, en fait, les missiles trucks sont pas efficaces quand vous en avez que 5 comme ça. Par contre, quand vous en avez 10, 15, ils forment un vrai barrage avec des dégâts faibles mais constants. Et ça, vraiment, ça lime les, les armées ennemies. C'est extrêmement frustrant. Problème, ça peut être push, notamment si votre ennemi a une boule de stout ou de brut. Ça peut être contré comme ça. C'est également vulnérable à l'artillerie qui a une portée supérieure, même si l'artillerie ne voit pas aussi loin. Donc voilà, c'est bon à savoir. En fait, comme les missiles trucks se déplacent vraiment lentement, si vous planifiez un petit peu vos tirs avec l'artillerie, vous pouvez les choper. Surtout s'il y a des effets si vous avancez, si vous reculez. Les missiles trucks ont un vrai avantage à se balader avec des Janus qui leur donne une bonne survivabilité en plus parce que ça empêche de pusher les missiles trucks et comme je vous ai dit, le fait de se faire push c'est la vulnérabilité. Bon, de manière générale, la masse de stout est quand même plus solide en termes de gameplay et plus simple à jouer qu'une masse de missiles trucks, mais pourquoi pas. Vous pouvez également à un moment donné avoir beaucoup de défense statique et donc avoir envie de sortir de l'artillerie, même T1 véhicule. Ils ont une bonne cadence de feu, ne peuvent tirer que dans un angle devant eux, comme vous pouvez le voir. Angle qui est important, mais du coup ils ne pourront pas tirer en fuyant. Et ils tirent bénéfice d'avoir un missile truck, juste un missile truck avec eux, de manière à avoir le bonus de vision, pour savoir où ils tirent et donc limiter leur imprécision en comparaison d'un simple radar. Dernier point, les chars amphibies, Pincer comme Garpic. Donc la dynamique est la même hein, pour les véhicules Cortex. Artillerie, vous avez envie d'avoir un missile truck avec. J'en ai pas produit. Des lâcheurs. Vous avez envie d'avoir un lâcheur avec pour avoir la vraie vision. Donc les Garpic et les Pincers sont moins forts que les Stouts, à tout point de vue. Ils coûtent presque le même prix, voilà. Ont
moins de points de vie, vous voyez 400 points de vie en moins de DPS, moins de range, ils rechargent plus lentement, ils ont moins de vue, ils se déplacent moins vite, bref, que des inconvénients. À 2 exceptions près. Déjà, ils sont amphibies. Ça a un intérêt quand même. Deuxièmement, ils se déplacent plus simplement sur les montagnes. Si vous regardez, vous voyez que ça se voit pas trop sur cet exemple, mais là, le terrain est un peu plus difficile pour les stouts qu'il ne l'est pour les pincers. Et les pincers se déplacent plus rapidement en terrain difficile. Il en va de même pour les garpiques. Donc, éventuellement, c'est l'un des rares cas où ça peut être utile. Là, vous voyez par exemple que ici c'est orange, enfin c'est orange-rouge. Pour un véhicule, c'est juste rose. Vous ne pouvez pas monter là-dessus. Les garpiques peuvent. Donc, ça c'est la seule utilité des amphibies. Pour contrer de l'artille, rien de mieux que des unités rapides, donc des blitz, des incisors, des rascals, des pawns, des grunts. Pour contrer les missiles trucks, bah ma foi pareil, les missiles ne sont pas à tête chercheuse, donc si vous arrivez si vous arrivez au contact, en fait il vaut mieux des unités quand même qui ont beaucoup de points de vie, donc je recommanderais pas, je recommanderais ni les tics ni les rascals rovers. Par contre, les charger avec des thugs, des masses ou voire même des pawns, c'est envisageable. Pawn ça a trop peu de points de vie, mais c'est envisageable. L'idéal ça reste des stouts ou des brutes. Si vous voulez les prendre à longue portée, l'artille est une option aussi. En outre, il y a une dynamique dont je vous ai pas parlé, parce qu'on n'a pas encore parlé des bots. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et du coup, on va pouvoir voir les contres côté bot. Je vous ai présenté les pawns et les grunts, je vous ai présenté les masses et les thugs. Maintenant, on va parler des rocketeers. Les rocketeers, ce sont des unités d'escarmouche. C'est pas des unités qui sont faites pour tenir une ligne de front. Elles ont peu de points de vie en comparaison des brutes. Enfin, pas des brutes, des masses. Et les masses ont globalement plus de DPS. Parce qu'en fait, les rocketeers ont un gros burst. Leurs roquettes font pas mal de dégâts et font des dégâts de zone. Oh, comme les tirs des masses, vous me direz. Mais en contrepartie, la cadence de tir des rocketeers est vraiment faible, quoi. Ce qui fait que si vous ratez votre roquette, vous perdez beaucoup de DPS. Ce qui fait qu'ils sont idéaux pour des lignes de front où ils envoient une roquette, ils reculent, ils envoient une roquette, ils reculent, et ainsi de suite. En exploitant leur vitesse, vous voyez, vous pouvez reculer, faire des dégâts à nouveau, reculer, et c'est comme ça que votre adversaire va être obligé de jouer pareillement. Donc, pour contrer des rocketeers, 3 options. Première option, la prise de flanc, comme je vous ai montré, avec des unités rapides, donc avec des grunts ou des pawns. Éventuellement, les incisors, les incisors et les blitz peuvent le faire aussi. Je vous déconseille de faire face à une ligne de rocketeer avec des incisors, de rocketeer ou d'aggravator, parce que vous allez quand même prendre beaucoup de dégâts dans le processus, et comme les stouts, les carcasses pourraient vous gêner pour avancer. Si vous voulez foncer sur des rocketeers, l'idéal c'est quand même d'avoir des stouts. Si vous voulez foncer en ligne droite. Éventuellement, vous pouvez y aller avec des masses. Par contre, le problème c'est que c'est un peu la même, des masses ou des thugs, mais le problème c'est que les plasma bots c'est un peu la même dynamique que le pawn contre grunt. C'est-à-dire que les rocketeers ont l'avantage de la portée et ils ont l'avantage de la vitesse en plus. Si il est réactif, vous n'allez jamais le rattraper, vous allez juste prendre des dégâts. Alors à un moment donné, il pourra plus reculer, mais ça c'est quand même à prendre en compte. Alors, lorsque vous jouez bot, du coup, après la phase pawn, grunt et éventuellement tick, vous avez plusieurs options. Vous pouvez éventuellement même skipper cette phase si vous jouez armada et faire un rush centurion. Le rush centurion, c'est de 2 à 4 centurions, pas plus parce que plus ils en tirent un. En fait, 4 c'est un peu le maximum de la masse critique. Enfin, c'est un peu la masse critique dont vous pouvez avoir besoin pour tuer tout et n'importe quoi. Et vous envoyez ça avec votre commandeur. Pourquoi votre commandeur? Parce que votre commandeur il a ses propres dégâts et en plus il peut soigner efficacement avec 300 de willpower les centurions. Et éventuellement un ou deux resbots en plus, ça fait ce café. Vous avancez comme ça et si vous réussissez à bien micro vos centurions, vous pouvez tuer même un commandeur. Parce que la portée du gun est inférieure
à la portée maximale du centurion. Vous voyez? Là, théoriquement, enfin là, le centurion, il est en mesure de me tirer dessus. Moi, je ne peux pas. Après, vous avez vu que c'est très juste. Si le centurion oublie de reculer à un moment donné, je le dégaine sans problème. Ah, de toute façon, avoir votre commandeur pour contrer du Deacon, c'est très efficace. Ça, c'est le rush centurion. Donc 2 à 4 centurions. Faites pas ce que certains youtubeurs font, à savoir produire des centurions en masse, en masse, en masse. À un moment donné, les centurions, c'est beaucoup moins efficace à prix de métal égal que par exemple des roquetières. Si vous avez déjà 4 centurions et que vous avez 20 roquetières, vous allez rouler sur tout. Pareil, si vous avez des masses, vous allez vraiment défoncer même les véhicules qui peuvent vous envoyer. Alors que les centurions sont très efficaces contre les grunts, très efficaces contre les pawns, les tics, les unités légères, donc les rovers. Pareil, tout ça, ça découpe. C'est découpé par le centurion. Par contre du stout, contre du Janus, contre... En vrai, je sais pas trop contre du light tank. Contre des blitz et incisors, j'aurais tendance à favoriser les centurions. Mais les centurions sont lents. Ils sont abusables en termes de vitesse. Donc avec des blitz et des incisors, vous pouvez les contourner. Bref. Push centurion, 2 à 4 centurions, 1 ou 2 resbot, votre commandeur, c'est suffisant. Deuxième option, le mass rocketeer. Mass rocketeer, vous faites 5 rocketeers pour 1 centurion et pour une tick, si vous jouez armada. Ou 5 rocketeers pour 2 grunts, enfin 5 aggravators pour 2 grunts, si vous jouez cortex. Et éventuellement, vous n'êtes pas obligé de faire cette compo, hein, vous pouvez faire du pur mass rocketeer ou du pur mass aggravator. Mais si je vous dis de rajouter ces quelques unités, c'est que vos aggravators seront vachement moins vulnérables au rush de pawn et de grunt ou de tick si vous avez des grunts avec. Et de la même manière, un centurion suffit à bien protéger vos rocketeers. La tick, elle est là pour vous donner la vision. Elle est très pratique pour ça. Parce que si vous tirez avec juste un radar, vos roquettes vont être beaucoup moins précises que si vous voyez ce sur quoi vous tirez. Bon. Ça c'est pour les centurions. Sinon, troisième option, la masse. En gros, 4 masses pour... Enfin, même 5 masses pour un resbot ou 5 tucks pour un resbot. Et c'est suffisant. Ça vous donnera une armée qui est capable de défoncer des commandeurs, des défenses statiques, des véhicules. Les masses comme les tugs sont vraiment très forts. Les plasmabots de manière générale sont très forts pour ce genre de cas de figure. Ils se déplacent lentement. Ce ne sera pas une guerre de vitesse comme vous pouvez l'avoir avec les tugs et les... Enfin avec les grunts et les pawns, donc les unités légères. Mais c'est une guerre de puissance de feu. Ok. Quand vous jouez Rocketeer, une autre astuce, c'est de mettre des LLT sur le chemin. Surtout si vous avez votre commandeur qui suit. Parce que du coup, ça fera que votre ennemi pourra très difficilement pusher vos Rocketeers. Et vous aurez un avantage. Ça forcera les Rocketeers ennemis à tirer sur les roquettes ennemies. Sur vos roquettes. Pour contrer un push de Rocketeer, si vous jouez bot, votre meilleure chance c'est de construire vous-même des Rocketeers. Des Rocketeers ou des aggravators. Si vous jouez véhicule, avoir un Janus qui met un bon shot, ça peut être efficace. L'arty peut être pas mal. Je déconseille les Whistler parce que les Whistler ont un peu plus de portée, mais les Rocketeers se déplacent relativement vite et font limite plus de dégâts. 41 de DPS, ouais. Enfin, ils font plus de dégâts notamment à cause des dégâts de zone. Les Whistler, c'est une toute petite roquette. Je vais te montrer. Oui, c'est une toute petite. Le Rocketeer, elle est un peu plus grosse. On se déplace aussi plus lentement. Mais même au niveau de l'explosion... Vous voyez, c'est pas la même. Bon. Je vous ai parlé du Janus Armada, et je ne vous ai pas parlé du Pounder Cortex. Le Pounder Cortex, vous avez envie de l'ajouter un peu comme... si j'avais bien des achats. Un peu comme le Janus à décomposition.
notamment à vos bots. Pourquoi? En fait, le Janus, vous voyez qu'il a une bonne zone d'effet, et surtout il y met un cran d'arrêt aux unités qui se déplacent. Si vous voyez, là je me déplace avec mes tanks, tous mes tanks se sont arrêtés. Ils ont perdu leur vitesse instantanément. Et ça, à cause de la puissance d'arrêt du Pounder. Le Janus a la même puissance d'arrêt. Le truc, c'est que le Janus il tire beaucoup moins vite que le Pounder. Et du coup, le fait de bloquer, de stun un petit peu les tanks ennemis, ça vous permet de prendre beaucoup de kills. Qui plus est, bon bah les dégâts zones font vraiment beaucoup de dégâts. C'est intéressant d'avoir 1 à 2 Pounder pour 5 bots. Là vous voyez que les tourelles de construction réparent automatiquement sans plus de ressources. Donc c'est très intéressant d'avoir des tourelles de construction réparation. On parlera peut-être plus tard des défenses statiques. Donc, si on récapitule, première phase de la partie, vous faites des unités rapides, dans tous les cas. Que vous jouiez véhicule ou bot, vous allez soit faire des grunts et des pawns, soit faire des rascals, soit faire des blitz et des incisors. Si vous jouez Armada, vous avez envie que la phase blitz soit la plus courte possible, parce que les blitz, quand ils arrivent dans la base ennemie, ils font beaucoup de dégâts, mais contre les incisors, c'est la même dynamique que le grunt contre pawn, en limite pire. Deuxième phase de jeu, soit si vous jouez bot, vous allez pouvoir sortir du plasma bot, du rocket bot. Si vous jouez Armada, vous allez pouvoir sortir du Centurion, le rush Centurion. Vous pouvez aussi continuer les unités légères ad vitam, mais à un moment donné vous serez dépassé. Pour les véhicules, vous avez l'option tank médium, vous avez l'option missile truck. L'artillerie est situationnelle, donc si vous produisez juste de l'artillerie, vous êtes des bonobos, voilà c'est dit. De la même manière que si vous produisez des amphibies sans raison valable, vous êtes encore plus des bonobos. Voilà, vous êtes inexcusable. Ajoutez des tanks spéciaux, donc le Pounder ou le Janus à votre composition, ça a du sens, c'est très efficace, ça peut augmenter drastiquement sa valeur. Autre point important, développer l'autre tech, donc développer véhicule quand on est bot ou développer bot quand on est véhicule, c'est deux choses qui sont extrêmement utiles. D'un côté, quand on est véhicule, avoir accès au resbot, c'est incroyable. De l'autre, quand on est bot, avoir accès au medium tank et au Janus ou au Pounder, c'est très fort aussi. Voilà, je vous ai présenté toutes les unités de T1 et les différentes dynamiques que vous pouviez avoir avec. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous sera utile dans vos parties. Et bonne chance!